les nations de leurs richesses. Je vous donnerai par exemple l'exemple concret du fleuve Congo qui aujourd'hui n'appartient plus à la RDC, mais c'est maintenant un fleuve qui appartient aux Nations Unies. Et selon les statistiques, 60% des espaces et des eaux de la Terre sont aujourd'hui de patrimoine mondial de l'UNESCO ou de ceci ou de cela. Donc ce sont des stratégies bien préparées pour désapproprier l'humanité, désapproprier le monde de tout ce que nous possédons, afin de réunir tout l'argent, de réunir le capital dans les mains de quelques personnes, dans les mains de quelques dirigeants, ceux-là même qui sont en train de comploter contre le monde d'aujourd'hui. Alors je vous laisse encore suivre ce petit discours de quelqu'un que nous connaissons aussi bien. Pour construire le rêve cauchemardesque du village global, l'utopie d'un monde égalitaire, mais où tout de même, il y aurait des gens plus ou moins égaux, sans différence de race, mais il y en aurait quand même qui auraient le droit de se maintenir dans leur intégrité, tandis que d'autres seraient vivement engagés à se métisser, sans différence de sexe, ni de religion, ni finalement d'opinion, tous étant contraints, y compris par la loi et sous menace de sanctions pénales, de croire à la vulgate antiraciste et de se soumettre à la pensée unique. Ces apprentis sorciers ont conduit le monde à la ruine, les peuples à la misère et peut-être demain à la guerre. L'Union européenne a été, en ce qui nous concerne, l'un des vecteurs de cette catastrophe, sacrifiant à l'illusion qu'en unissant des faiblesses et en collectivisant les peuples d'Europe, on arriverait à créer un État oligarchique sur le modèle américain, sans voir, ou pour certains en l'espérant, la déréliction de la nation, la suppression des frontières, la perte de notre souveraineté politique, militaire et monétaire, en brisant le ressort national et monétaire. Le vertige de la décadence s'est emparé des esprits, et d'abord de ceux qui les gouvernent, élite corrompue et dominée par la dictature de la pensée unique. Dans le même temps où se décomposaient les grands services publics sous la pression extérieure ou la subversion intérieure, l'armée, l'éducation nationale, la moralité publique et privée se dégradaient sous l'impact des moyens modernes de communication que sont la télévision et Internet. On va ainsi détruire nos traditions locales, culturelles, culinaires, notre façon de vivre pour mieux nous préparer au grand métissage internationaliste afin d'être identiques en tout point du globe et nous satisfaire des standards de consommation fournis par le nouvel ordre mondial. Fini les fromages au lait cru réputés impropres à la consommation. Fini le droit imprescriptible de chasse, car les bobos triomphent à Bruxelles. C'est là une véritable opération de subversion révolutionnaire. Les temps qui viennent s'annoncent difficiles. Des réductions déchirantes de niveau de vie sont inéluctables si l'on continue la politique suivie depuis 25 ans par la gauche et la droite confondues. La politique de suppression pure et simple de nos frontières physiques, commerciales, migratoires, sanitaires et internationales. Cette politique de suppression de nos frontières, cette politique d'intégration mondiale de la France, elle n'est pas tombée du ciel. C'est l'Europe qui l'a mise en œuvre, c'est l'Union européenne. C'est pour cela que nous l'appelons euromondialiste. Cette politique qui a fait des preuves de sa nocivité, de sa dangerosité, les Français l'ont refusée le 29 mars 2005 en disant massivement non au référendum sur la Constitution européenne, alors que l'immense majorité des politiciens appelaient contre nous à voter oui. La société de consommation et de loisirs a explosé. La recherche de nouveaux marchés a poussé à la mondialisation des économies qui s'est accélérée sous l'impulsion des multinationales. Il fallait donc démanteler les frontières économiques pour augmenter la satisfaction des besoins, pour abêtir les peuples
par la publicité et le nivellement par le bas au service exclusif des spéculateurs internationaux. La classe politique a défendu et promu cette Europe monde, ouverte à tous les vents du dumping monétaire, fiscal et social des pays à bas coût de travail. Après la création d'un marché commun sans frontières, le projet de l'Union européenne consiste désormais à instaurer une dictature bureaucratique via le super-État européen. Je l'avais pressenti dès 1957, c'est pas hier matin, au début du processus, lorsque, jeune député, j'ai voté contre le traité de Rome. Oui, d'emblée, j'avais perçu les risques de dérive que ce projet portait en lui à la lecture de ses promoteurs, les Monnet, les Koudenov, Kalergi, qui rêvaient de construire les États-Unis d'Europe sur le modèle des États-Unis d'Amérique. La fondation de cette Europe passe donc par l'adoption d'une constitution ou de sa refonte sous le nom de traité de Lisbonne. Un projet qui clairement démantèle le peu qui reste aux nations pour livrer les peuples et leurs richesses au nouvel ordre mondial. Oui, mesdames et messieurs, nous subissons la dictature internationale de la consommation. Nous subissons la gouvernance globale de l'hyperclasse mondiale, cette nouvelle classe dirigeante transnationale. Bruxelles veut supprimer les nations pour aller au bout de sa logique euromondialiste. Pour cela, il faut une Europe affaiblie, ayant perdu son âme et ravalée au rang de région de consommation de masse, au sens de l'État-nation dominé par les puissances financières. Et c'est pour cela qu'il est mené une lutte implacable par l'ensemble des partis politiques contre le Front National. Nous passe la suite, on pourra la voir après. Nous voyons cet homme, Jean-Marie Le Pen. Nous connaissons quand il est arrivé au premier tour de l'élection présidentielle en France. Tout le monde s'est mis contre lui. Et maintenant, vous pouvez comprendre le pourquoi. Ce n'est pas seulement qu'il est raciste, mais le problème, c'est qu'il est en train de dénoncer cette arrivée du nouvel ordre mondial, ce gouvernement mondial. Et si il était quelqu'un de l'Église, on pouvait dire de lui qu'il est un prophète, puisque les choses qu'il a déclarées ici en 1995 sont accomplies aujourd'hui, lettre par lettre, mot à mot, parce qu'il vit dans ces milieux occultistes, il connaît ces réalités. Donc ce nouvel ordre mondial est fait pour apporter le désastre à l'humanité, parce que le diable sait qu'il a peu de temps, donc il doit chercher autant d'élus possible pour aller avec lui en enfer. Que ce soit, comme il est dit ici, sur le plan culturel, sur le plan social. Vous remarquerez la vie de jeunes enfants aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir avec l'éducation que vous avez eue au temps de vos parents. Parce que la pornographie est devenue normale, parce que l'homosexualité est devenue normale. C'est ça la globalisation. Il faut que tous les hommes soient au niveau des pensées de la même façon. Quand vous voyez, par exemple, dans la mode, l'habillement des enfants ou de jeunes, mais un jeune de Bruxelles s'habille exactement de la même façon qu'un jeune à Hong Kong, qu'un jeune au Congo ou au Soudan, parce que c'est internationalisé. Et cela est fait exprès de manière à conduire les hommes à penser que nous sommes égaux, que nous devons agir de la même façon. Voilà un peu en introduction. L'idée même, c'est que nous pouvons comprendre du nouvel ordre mondial ou de village global. C'est un concept, une réalité qui est au milieu de nous et que personne, je dis bien personne d'entre nous ne peut y échapper. Nous allons voir par la suite dans cette étude, avec votre carte d'identité ou de banque que vous avez dans votre poche ou votre abonnement de la STIB, nous verrons les conséquences que cela a dans votre vie et comment il contrôle l'entièreté de l'univers, l'entièreté des hommes au travers de Facebook que nous utilisons tous ou des autres systèmes de choses. Quel est donc le but ou l'objectif de ces hommes ou de ce nouvel ordre mondial? C'est d'abord faire du monde tout entier un seul gouvernement. Alors vous allez me dire, mais non, ce n'est pas possible parce qu'il y a la liberté
la liberté et la démocratie existent que dans nos consciences, mais dans la réalité, ça n'existe pas. Et un seul gouvernement n'est plus utopique aujourd'hui parce qu'elle est déjà prêt sur leurs papiers, sur leurs feuilles de route, le gouvernement mondial, et ce gouvernement est déjà réalisé. Et le deuxième objectif de ces hommes, c'est d'unir le monde également en une seule religion. Alors aujourd'hui, on peut beau être catholique, protestant, ceci ou cela, mais dans l'avenir ou dans les années à venir, c'est même le cas aujourd'hui, ces hommes ont créé une religion que nous appelons la religion du New Age. La religion du New Age est une religion qui prône le retour aux sources anciennes, aux civilisations comme des civilisations pharaoniques, une religion qui prône une prospérité pour la terre tout entière, à condition que les hommes acceptent de céder une partie de leur souveraineté. Vous remarquerez dans nos églises aujourd'hui, il y a ce retour fort de ces doctrines angéliques, de ces invocations des anges. Cela n'est rien d'autre qu'une force déguisée de cette religion du New Age. Puisque vous observerez dans la Bible, nulle part on vous montrera d'adorer les anges ou les statues ou les idoles. Cela n'est qu'une autre façon d'appliquer cette religion. Ces hommes, ils vont s'introduire partout, dans nos églises, dans les églises de réveil, et personne ne pourra échapper, sauf quelques personnes, mais nous verrons qui sont ceux-là qui échapperont à cette religion et à ces hommes. L'autre objectif fixé par le gouvernement mondial ou le nouvel ordre mondial, c'est de créer une seule monnaie. Alors ça, ils y sont déjà parvenus et nous verrons plus tard comment nous avons aujourd'hui presque une seule monnaie pour tout le monde. L'autre objectif, c'est de créer une seule armée. L'armée, ils en ont déjà. Quand vous regardez le casque bleu des Nations Unies, ne pensez pas que ça appartient à quelqu'un. C'est l'armée du gouvernement mondial. Nous allons voir avec de preuves concrètes ici même que toute l'armée des États-Unis n'appartient pas aux États-Unis, mais appartient à l'ONU, à ce nouvel ordre mondial. Donc, au temps d'aujourd'hui, les Américains essaient de penser qu'ils ont une armée, mais ils n'ont pas d'armée. D'ailleurs, si vous voyez les missions de cette armée-là, ce sont des missions diaboliques, de la tromperie, que ce soit la guerre en Irak ou en Libye ou partout. Ils ont une stratégie qu'on appelle l'ordre par le désordre. C'est-à-dire que cette armée, ces gens vont s'aimer les désordres quelque part et ils vont essayer de gérer les conséquences de ces désordres. Ils l'ont fait en Libye. Nous voyons ce qu'est la Libye aujourd'hui. Partout où ces hommes sont passés, au Congo, au Rwanda, en Éthiopie, en Yougoslavie, partout, c'est catastrophique. D'ailleurs, au Congo, ça fait maintenant 3 ans que le gouvernement congolais demande leur départ, mais curieusement, ils ne veulent plus partir parce qu'ils doivent avoir des pôles de contrôle partout sur toute la terre, de façon à ce que quand ils vont déclencher la 3e guerre mondiale, ils auront la facilité de contrôler tous les dissidents. Partout sur les grandes eaux, ils ont des marines, de sous-marins de guerre qui sillonnent dans nos cieux. La nuit, quand nous dormons, tout est déjà prêt pour cette armée. Ils veulent également faire du monde une seule culture. J'ai parlé par exemple de l'habillement, de la religion, mais il y a également la musique, par exemple. Les musiques que nos jeunes écoutent aujourd'hui au travers du cinéma, de la télévision. Tout ça, Internet, ce sont des moyens mis en place. Ils ont financé ça expressément pour réunir le monde, créer des valeurs communes entre tous les hommes. Et l'ultime objectif de tout cet ordre, de ce nouvel ordre mondial, c'est de donner le pouvoir à un seul chef. Quel est ce chef auquel ils sont en train de préparer le terrain? C'est l'Antichrist, l'impie, comme le dit la Bible. Et nous le verrons dans le chapitre qui vont suivre avec plus de détails. Voilà un peu le but et les objectifs fixés par ces hommes. Alors, ce qui est consternant, c'est que tous ces objectifs, ils les ont presque tous atteints, sauf le dernier, le pouvoir à l'Antichrist. Mais c'est justement pour ça que nous sommes là, pour essayer de voir qui sont ces gens-là qui sont en train de perturber la vie sur la terre. Nous avons quelques milliardaires, je ne sais pas s'ils sont des milliardaires,
mais parce que tout l'argent du monde leur appartient. Nous avons l'exemple de M. Kissinger ou de la famille Rothschild ou de David, de la famille Rockefeller. Nous entendons parler de ces hommes. Il y a également plusieurs familles de la terre comme de Jacobs ou d'autres familles américaines. Ils contrôlent 99% du richesse mondiale. Remarquez que toutes les entreprises de la terre appartiennent à ces 11 familles les plus riches du monde. Et vous n'avez qu'à constater durant la grande crise qu'il n'y avait qu'une seule banque américaine, la banque Lehman Brothers, qui est tombée en faillite. Mais comment se fait-il que notre pauvre Dexia ou Fortis puisse tomber en faillite à cause d'une banque américaine? Parce que tout l'argent du monde, nous allons voir avec les preuves dans la suite, que tout, absolument toute la richesse, toutes les banques leur appartiennent. La famille Rockefeller est par exemple le propriétaire de la Banque fédérale des États-Unis. Et les Américains, dans leur ignorance, ils osent croire que la Banque de réserve fédérale appartient aux États-Unis. Ça appartient à une famille, à un homme. C'est eux qui frappent de l'argent comme ils veulent. C'est eux qui retirent de l'argent sur le marché quand ils veulent. C'est eux qui font baisser les taux d'intérêt quand ils veulent. Et c'est eux, ces hommes que vous voyez, qui font augmenter vos taux d'intérêt quand ils veulent. Nous avons également plusieurs familles, mais avant de passer à cela, j'aimerais vous laisser voir encore quelques familles de la terre. Comme ça, ces hommes, vous n'aurez pas à les oublier parce qu'ils sont partout. Ils contrôlent le monde tout entier et ils contrôlent toute la finance. Un groupe relativement restreint composé de quelques familles, notamment les Rothschild, les Rockefeller, les Morgan et les Carnegie, ainsi que les Harriman et les Schiff, les Warburg, sont à la tête de l'élite dirigeante dans l'Occident depuis des générations. Donc voilà, je vous ai montré ces hommes, je vous ai parlé également de Jacobs, de Rothschild, de plusieurs familles américaines, mais aussi des autres nations qui contrôlent notre monde. Ils ont le pouvoir de l'argent. C'est connu de tous que celui qui a l'argent, celui qui contrôle la monnaie, celui-là a le pouvoir, celui-là a tout entre ses mains. Et voilà, c'est pourquoi ces hommes ont le monopole. Ils ont l'argent, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, y compris de votre vie. Ils n'ont rien à faire de la liberté, parce que la liberté, ce n'est pas leur problème. Il y a la liberté que pour eux-mêmes, mais pour vous, pour nous, il n'y a plus de liberté. Quand il faut voir la décroissance du niveau de vie en Europe, le chômage ou la pauvreté, il vous suffit juste d'aller ici à la gare du Midi et vous observerez. En venant ici en Europe, on croyait que c'était un paradis, mais ces hommes bougent le monde à leur guise, à leurs avantages, et tous les politiciens sont à leur solde. Ils font voter les lois quand ils veulent. Ils font retirer les lois quand ils veulent. Ils sont eux-mêmes la loi. Ils sont eux-mêmes la démocratie. Parce que pour eux, la démocratie n'existe pas. C'est eux qui font les lois. Et alors, à part ces hommes qui au travers de leurs finances, influencent le monde tout entier, nous avons également des gens qui opèrent dans l'ombre, les gens que j'ai dénommés les sociétés secrètes. Les sociétés secrètes, ce sont ces gens-là, ces doctrines lucifériennes, ces gens qui invoquent et qui vivent avec les démons et aussi font partie intégrante de ce complot, de ce nouvel ordre mondial. Nous avons ici en exemple la société des Tulés ou l'ordre des Tulés. À notre droite, il y a un homme que nous connaissons particulièrement bien. On n'a plus à le présenter. C'est M. Hitler. Il est parmi les leaders influents de cet ordre des Tulés. Et au milieu des images, nous avons une femme, Elena Blavatsky. Elena Blavatsky est l'enseignante de M. Hitler. C'est lui qui lui a enseigné ces enseignements sur les genres et sur les races. Et c'est sous ces enseignements que Hitler a mis en place le parti nazi. Vous remarquez, le logo de l'ordre des Tulés est assez semblable au logo du parti nazi.
Donc pour cette société secrète, pour ces gens, il y a une race qu'on appelle la race des Ariens, qui est une race supérieure aux autres races. Ils ne se croient pas des descendants d'Adam et Ève, mais ils revendiquent être les gens d'un autre monde. Et aujourd'hui, on nous parle même de la découverte d'un autre monde ou des gens qui auraient vécu. Ces hommes voulaient éliminer tout le monde parce qu'eux se croient supérieurs. Leurs lois, leur pouvoir satanique leur fait penser qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent et personne ne peut déranger à leur projet. Donc il y a la société, il y a l'ordre de Thulé, mais il y a également plusieurs sociétés secrètes que nous allons découvrir ici en image avec vous ensemble. Vous avez là les Illuminati. Je pense que tout le monde, ou à peu près tout le monde, connaît ou on a déjà entendu parler de ces gens, de ces Illuminati, qui est une société secrète fondée par M. Adam Swapt. Les Illuminati, aujourd'hui, est une société influente au milieu du pouvoir, au milieu politique et dans plusieurs autres milieux. Ils ont le pouvoir, ils ont l'argent et ils infiltrent la société partout. C'est eux qui sont, par exemple, à la base de la loi sur la théorie du genre que nous avons vu en France l'année passée. Il y a eu des révoltes, il y a eu des parents qui ont eu à retirer leurs enfants de l'école en France en 2014. Si nous sommes branchés, tout le monde a suivi ça à la télé. Pourquoi? Parce que ces hommes ont fait passer une loi au Parlement français. De toutes les façons, ils sont majoritaires au Parlement. Et dans cette loi du genre stipule que personne d'entre nous ne peut naître un homme ou une femme. On n'est pas homme, on n'est pas femme, mais on les devient. C'est juste une façon d'ouvrir la porte à l'homosexualité et à d'autres pratiques désastreuses. Dans cette loi également, qui a été validée par l'Organisation des Nations Unies, dont nous avons les documents, cette loi permet aux enseignants aux écoles d'enseigner aux enfants à partir de l'école maternelle les pratiques sexuelles comme de masturbation. Ce sont ces gens, des hommes pervers, des diables cachés sous leurs vestes qui ont fait passer toutes ces lois. Et nous avons vu les émeutes qui se sont passées en France. Mais malheureusement, ils arrivent toujours à vaincre parce qu'ils ont l'argent. Les présidents et les parlementaires ne peuvent rien faire contre eux. Donc vous avez là les Illuminati. Il y a également les groupes de Bilderberg. Les Bilderberg, c'est une société secrète fondée en 1954 ici, même aux Pays-Bas. Parmi ces élites, nous comptons les gens comme de Bush, la famille Bush et plusieurs autres politiciens. Il y a également la famille royale du Pays-Bas ainsi que plusieurs autres politiciens que nous connaissons. Il y a également cette société, le Conseil de relations étrangères que nous voyons ici en image, qui a pour mission de réunir d'abord toute l'Europe et après l'Europe, de réunir l'Europe et l'Amérique. Elle est en train de réussir sa mission au travers du traité de transatlantique que les États-Unis et l'Europe sont en train de négocier. Alors les gens pensent que c'est pour des raisons économiques, mais cela n'a rien à voir avec les raisons économiques. Il s'agit de faire des États-Unis et de l'Europe une seule nation. Cela n'est pas impossible parce que cela est déjà fait et nous allons voir cela dans la suite. À part le Conseil de relations étrangères, il y a aussi plusieurs autres sociétés secrètes comme celle dont nous avons ici, la commission trilatérale dont nous entendons parler, avec à sa tête M. David Rockefeller. La commission trilatérale est également une organisation secrète qui milite pour l'accomplissement, pour l'avènement du nouvel ordre mondial. Nous avons là la présentation de gens qui composent cette société secrète. Et je vous rassure que ces gens sont extrêmement dangereux parce qu'ils n'ont plus de cœur. Ils ont déjà vendu leur cœur au diable et ils n'ont pas de soucis. Ils n'ont de soucis pour personne d'entre nous.
À part ça, nous avons également la société de Skull and Bones, qui est une société basée principalement aux États-Unis, à l'université de Yale aux États-Unis. Nous avons également la société de Rose-Croix, là en image. C'est une société que nous connaissons particulièrement tous parce qu'elle est beaucoup plus répandue que d'autres sociétés qui ont des formes relativement récentes. Cette société est ancrée énormément en Europe. Elle tente maintenant de s'infiltrer en Afrique et partout. Par exemple, quand vous voyez ici en Belgique, quand on parle du Parti socialiste, le Parti socialiste belge n'est rien d'autre qu'une branche de la société de Rose-Croix. Il suffit juste d'aller sur www.rosecroix.com.be et vous entrez dans leur site et vous trouverez leurs affiliés. Il y a également les partis humanistes qui nous fait beaucoup parler, par exemple ici en Belgique. Tous ces gens, si vous voulez comprendre ces concepts de l'humanisme ou du socialisme, ce ne sont pas des concepts pour aider les gens. Cet humanisme est au sens spirituel parce que ces gens croient que le monde tout entier forme une seule âme et que nous sommes un avec les étoiles, nous sommes un avec les démons, nous sommes un avec les arbres et nous sommes un avec tous. Voilà même la naissance de la préservation de la terre, la naissance de l'écologie. L'écologie, selon ces gens, l'écologie, ce n'est pas ne pas couper les arbres, mais l'écologie, c'est l'âme de l'humanité. Donc, quand on nous parle aujourd'hui de l'écologie, ne vous inquiétez pas, ils n'ont rien à faire avec votre forêt équatoriale, mais ce sont des notions spirituelles. Il n'y a que les initiés qui comprennent ce que les gens sont en train de comploter. Voilà pourquoi nous vous révélons ce soir le caractère satanique de toutes ces organisations. Il y a également ce qu'on appelle Club de Rome. Le Club de Rome est une société secrète, à mon avis, la plus influente de notre époque. Au milieu de ce Club de Rome se trouvent presque tous les dirigeants de la Terre, que ce soit Obama aujourd'hui, ou tous ceux qui viendront, ou tous ceux que nous connaissons, y compris beaucoup de dignitaires religieux. Ils ont des tenues particulières qui les distinguent. Voilà un peu, il y a énormément de sociétés secrètes, mais ceux-là sont les principales sociétés secrètes que nous avons voulu vous faire voir en image. Donc ces gens sont présents, ils sont là, et remarquez également par rapport à cet ordre de Tulé, je me permets de revenir, parce que nous pouvons croire que Hitler est parti et que son idéologie est passée, mais l'idéologie d'Hitler est en réalité une idéologie américaine. Ce sont les Américains qui ont initié Hitler à cette idéologie. Et cette idéologie est celle qui a donné naissance aujourd'hui à beaucoup de sciences que nous connaissons aujourd'hui. Par exemple, de sciences de fécondation in vitro, de sciences, ce sont des sciences de technologies de sélection. Ils vont utiliser ces technologies pour sélectionner les populations mondiales. C'est eux qui auront le droit de donner vie à qui ils veulent et de ne pas donner vie à qui ils veulent. Cette doctrine, ces gens sont également à l'origine de l'expansion aujourd'hui de la légalisation de l'avortement, la légalisation des pilules autant que nous le voyons aujourd'hui, parce que ces gens sont tellement influents. Mais ces choses sont un plan conçu, élaboré par le diable pour combattre les plans merveilleux de Dieu pour l'humanité. Nous vous avons expliqué. Alors ici, nous parlons par rapport toujours à cette société. Je ne sais pas si ces images vous parviennent clairement. Ce sont de vieilles photos et dont la qualité n'est pas extrêmement bonne. Nous voyons les gens que ces hommes adorent ou adoraient. Il s'agit des hommes, ces gens, on les appelle des gris. Des gris, c'est une race de démons, une race de gens qui viennent d'un autre monde. Et c'est eux qui font la force de cet ordre de Tulé. Nous avons là en image Adolf Hitler en train de saluer l'une de leurs chefs de cet ordre-là, de cette race des aériens, des gens qui sont venus
de notre monde. Ces photos ne font en aucun cas des photomontages, puisque nous n'avons aucun intérêt à vous les présenter, à faire de montage de Photoshop. Ce sont des vraies images qui nous sont parvenues du Canada. Il y a des gens qui militent aujourd'hui dans l'ombre pour dévoiler, pour mettre à nu les projets sataniques comme vous les voyez aujourd'hui. Ce sont de vraies photos et vous en avez le preuve. Il y a aujourd'hui des gens qui ne croient pas que les extraterrestres existent, mais je vais vous montrer dans cette étude que les extraterrestres sont déjà sur la Terre et qui font partie intégrante de ce nouvel ordre mondial. Les extraterrestres, c'est un langage des hommes, mais dans la Bible, on les appelle des démons, des anges déchus. Ce sont ceux-là, ils sont ce qu'on appelle, ils sont les êtres du quatrième dimension. On les appelle aussi les gens de l'extra-dimension, c'est-à-dire ils peuvent prendre la forme qu'ils veulent. Ils peuvent se transformer en un objet rond, ils peuvent se transformer en n'importe quel objet, parce qu'ils ne sont pas de notre dimension, ils sont de la quatrième dimension ou l'extra-dimension. Eux-mêmes, ils n'ont pas de forme propre, mais ils prennent la forme qu'ils veulent. Voyez un peu ces images. À la fin de la conférence, nous vous réserverons d'autres images pour ceux qui en auront besoin. Alors ici, c'est un petit rappel du Genèse 11, le verset 1 à 8e verset. La Bible dit que toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéa et ils y habitèrent. Je vais directement sauter au verset 4 pour gagner le temps. La Bible dit, ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. Nous voyons ici, comme rappel, la naissance, comme je l'avais dit, la matrice même de ce plan, de ce nouvel ordre mondial. Ça date de longtemps, ça date de Nimrod. Alors nous voyons aujourd'hui des tours s'ériger sur la terre. Nous voyons de tours comme de tours de liberté aux États-Unis qui rivalisent. Ce sont de mêmes concepts, de mêmes projets lucifériens, des projets sataniques qui sont entrés, qui visent à défier l'autorité de Dieu. Nous avons également ici quelques explications par rapport à cette origine, par rapport à ce nouvel ordre mondial dans la Bible. Vous savez, si nous en parlons aujourd'hui, c'est parce que les Écritures nous permettent aussi d'y voir clair. La Bible nous permet de vous en parler. Alors nous sommes ici dans le livre de Daniel, le 7e chapitre du livre de Daniel. À partir du verset 7, nous voyons la Bible nous dit, « Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Et il avait 10 cornes. Je considérais le corne, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et trois des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Nous voyons ici au temps de Daniel, Dieu va révéler de ce qui va venir au temps d'aujourd'hui. Nous sommes ici, comme je l'avais dit, comme l'a dit également l'oratrice, pour mettre à jour les prophéties bibliques, pour voir leur accomplissement concret dans les temps d'aujourd'hui. Et quelqu'un m'a demandé sur Facebook quel est le nom donc de cette nation et où sera établi ce gouvernement mondial. Alors nous allons vous révéler, après l'explication de cette prophétie, nous allons vous révéler la véritable identité de ce gouvernement mondial, où est-ce qu'il est installé et qui en seront le premier leader. Mais avant tout, voyons un peu cette prophétie.
de Daniel. Ce que Daniel voit ici, il voit une bête, il a vu 4 bêtes, mais le quatrième bête que Daniel a vu, la Bible nous dit que cette bête était différente de toutes les autres bêtes qu'il avait vues avant. J'aimerais juste que vous puissiez regarder avec moi les caractéristiques de cette bête avant même de donner l'explication. Il dit que cette bête avait des grandes dents de fer. Il mangeait, il brisait et il foulait tout ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Alors le verset 19 dont nous avons là à l'écran, du même chapitre 7 de Daniel, la Bible nous dit: ensuite je désirais savoir la vérité sur le 4e animal. Ici maintenant Daniel veut nous révéler l'explication. C'est que ce 4e animal représente pour nous aujourd'hui. Il dit qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles de rein, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie de devant laquelle 3 étaient abaissés, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Donc nous voyons ici cette corne, cette bête d'abord de Daniel. Comment se présente cette bête? Cette bête n'a pas de forme véritable, mais ce que la prophétie nous décrit, c'est que la bête a 10 cornes et une autre petite corne qui va sortir. Et aussi la Bible nous montre que cette corne va broyer, va briser, ou cette bête plutôt, va briser tous les autres bêtes qui étaient avant lui ou qui le précédaient. Et alors, nous pouvons voir maintenant ce que veut dire cette explication. Qu'est-ce que la Bible nous révèle? Dans le verset 23, toujours de Daniel 7, la Bible dit: il me parla ainsi. Le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Nous voyons ici déjà que cette bête, ce 4e animal, la Bible nous dit que c'est un royaume qui englobera toute la terre. Le terme est brisé ou foulé, c'est-à-dire que ce royaume aura la domination sur la terre tout entière et personne ne pourra s'y opposer. Et la Bible dit au verset 24, les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux et il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Donc dans ces royaumes, il y a un royaume, ce royaume symbolise et est représenté par la bête, mais aussi nous avons 10 cornes. Cette bête a 10 cornes. Et la Bible dit que ces 10 cornes représentent 10 rois ou 10 petits royaumes qui régneront à l'intérieur même de ces grands royaumes, de ces grands empires. La Bible dit au verset 5, il prononcera de paroles contre les Très-Hauts, il opprimera le saint du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps de temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple du Saint du Très-Haut. Son règne est un règne éternel. Je vous épargne le détail. Il s'agit du 7e chapitre du livre de Daniel. Donc nous voyons au verset 25 que ce royaume ou ce roi, il aura l'arrogance, il opprimera le peuple de Dieu. La Bible nous dira même plus tard qu'il lui sera le pouvoir de combattre, il sera donné le pouvoir de combattre les saints et de les vaincre, parce qu'il sera terriblement fort et puissant. Quel est donc au temps d'aujourd'hui ces royaumes et comment pouvons-nous reconnaître que ce royaume est véritablement celui de la prophétie dont Daniel est en train de nous parler? Nous allons voir bientôt un peu de patience et nous vous révélons l'identité
de ce royaume qui brisera la terre tout entière. Mais permettez-moi de nous faire remarquer ici au verset 25 qu'il ne régnera pas très longtemps. Son règne de vie sera très court parce que Jésus nous a dit, si les temps n'avaient été abrégés, personne ne peut être sauvé. Dieu abrégera les temps de vie de ce royaume parce qu'il commettra les abominations les plus immondes que le monde ait jamais connues. Et ce royaume dont nous sommes en train de parler ici, il s'est révélé lui-même en 2009. Nicolas Sarkozy nous a dit que 2009 était l'année de naissance de nouvel ordre mondial. Alors dans ces documents, je vous ai mis un lien en bas des Millennium Development Goals Report. Dans ces rapports des Nations Unies datant de 2009, c'est là que ces rapports nous a permis de découvrir l'identité de ce royaume, de ces quatrième bête qui foule toute la terre sous ses pieds. Et nous allons voir comment cette bête est en train de fouler toutes les nations sous ses pieds. Cette bête qui est extrêmement forte, extrêmement puissant. Cette bête dont nous sommes en train de parler, vous voyez le logo qui est ici à gauche. Personne ne peut ignorer ces logos. Il s'agit des Nations Unies. Les Nations Unies nous a permis de l'identifier parce qu'en 2009, sous les conseils du club de Rome, les Nations Unies a divisé le monde en 10 royaumes. Et je vais vous montrer les 10 royaumes, donc comment ils ont recomposé la planète et ils commencent déjà à y établir des chefs. Ce lien vous permettra à la maison d'avoir accès à la totalité de ces documents. Nous allons voir, nous avons vu que non seulement que cette bête était forte, mais également cette bête avait 10 cornes. Et la Bible nous a dit que ces 10 cornes symbolisaient 10 royaumes. Et permettez-moi également de revenir pour expliquer que selon la prophétie de Daniel, ces royaumes constituent le dernier royaume sur la terre. Parce qu'en même temps que ce royaume va prendre place, le prophète Daniel, toujours au chapitre 7, voit dans les cieux le trône des jugements qui se prépare, c'est-à-dire pendant que les Nations Unies vont fouler aux pieds, parce qu'il nous a déjà foulé aux pieds, dans les cieux, le jugement est en train de se préparer jusqu'à un événement qui est en train de retarder cela. Nous en parlerons de cet événement. Voyez la configuration des 10 royaumes, comment les Nations Unies et le club de Rome ont divisé la terre tout entière. Ces images se retrouvent dans le lien que je vous ai donné. Nous n'inventons rien. Remarquez par exemple le premier région, c'est-à-dire que les pays dans les années à venir, on ne va plus parler de pays, la Belgique ou la RDC, mais on va commencer à désigner les États au travers des numéros. Par exemple, le royaume 1 ou le numéro 1 comprend toute l'Europe avec les États-Unis. Je vous ai parlé du traité transatlantique qui se prépare pour unir ces deux continents parce qu'ils formeront, selon ces plans, un seul et même royaume. En Afrique, par exemple, nous avons toute l'Afrique subsaharienne qui constituera un royaume à part. En Océanie et partout, nous avons l'Amérique latine ainsi que tous les autres. Ces royaumes sont appelés du nom des biorégions. Si vous allez sur le site internet des Nations Unies ou le site internet de l'Union européenne, vous trouverez ces 10 biorégions, cette division de la terre en 10 parties, en 10 cornes. Voilà les 10 cornes de la bête. Nous allons vous montrer également que la prophétie s'est accomplie avec exactitude parce que ces hommes, cette organisation, elle a brisé et foulé aux pieds toute votre vie, que ce soit la vie privée. Si vous allez sur le site internet des Nations Unies, vous n'avez qu'à voir les champs de ces compétences sont tellement étendus.
Nations, vous avez l'OIT qui s'occupe de tous les travailleurs et vous avez toutes ces organisations que nous connaissons qui vont défiler devant nous. Et l'Agence internationale de l'énergie atomique, par exemple, ces gens sont des hommes extrêmement puissants. Dernièrement, un scientifique qui a découvert l'énergie libre et qui, au travers de cette technologie, peut donner de l'électricité gratuitement à toute la Terre. Ce scientifique a été tué parce que l'Agence de l'énergie atomique ne peut pas perdre ses privilèges. Si toutes ces centrales que vous voyez ici tomber en faillite, les États vont disparaître. Et nous croyons que ces choses sont là pour notre intérêt, mais c'est pour leurs propres argents. Nous voyons défiler toutes les agences de cette organisation qui occupe tout l'aspect de la vie, que ce soit l'agriculture. Aujourd'hui, par exemple, en Belgique, plus de 80% des terres agricoles lui appartiennent et les agriculteurs sont obligés de louer les terres. Tous ces vieux que vous voyez labourer les terres dans le village, ce ne sont pas leurs terres, ils sont en train de louer ces terres parce que ces terres ne leur appartiennent plus. Ça appartient maintenant à cette organisation et à ces hommes riches dont nous vous avons parlé tantôt. Nous voyons là, par exemple, l'Organisation météorologique mondiale, qui est aussi une organisation des Nations Unies. Nous voyons là l'Organisation mondiale de la santé, qui est en train de comploter contre même la santé des gens. Il y a aujourd'hui des vaccins, des virus qui sont fabriqués dans les laboratoires pour détruire les populations, parce que ces hommes ont à cœur de réduire la population humaine à plus de 60%. Ils provoquent les guerres, ils provoquent des épidémies, ils provoquent beaucoup de choses, parce qu'ils ont l'argent, et ça peut paraître étonnant, mais ces images que vous voyez là, des catastrophes, des tremblements de terre, ce sont des tremblements de terre provoqués, artificiels. Alors je vous renvoie sur Internet, faites un petit recherche sur le programme HARP. Le programme HARP est un programme de la NASA basé en Floride, aux États-Unis. Ce programme est chargé de fabriquer les tremblements de terre partout sur la Terre. Remarquez que dès 1880 jusqu'à aujourd'hui, en 2005, le pourcentage des tremblements de terre a augmenté de 50 000. 50 000, le pourcentage de tremblements de terre de 1880 jusqu'à aujourd'hui, en 2015. Parce qu'aujourd'hui, ils sont capables de fabriquer les tremblements de terre. Ils sont capables de changer la température, de changer la météo. Par exemple, les Russes sont très forts dans cette technologie. Donc l'ONU aujourd'hui dispose de tout ce qu'il faut. Et ce que j'aimerais qu'on puisse comprendre, c'est que ces technologies, toutes ces choses vont uniquement servir à la mise en place du gouvernement mondial, mais aussi à faciliter la vie à l'Antéchrist. Ils vont réunir toutes ces technologies pour lui faciliter la vie, pour lui donner le pouvoir. L'ONU a également, comme je vous l'ai dit, l'armée que vous connaissez. Et nous allons voir, comme je vous avais annoncé, que même les soldats, l'armée américaine est aujourd'hui l'armée des Nations Unies, que c'est cette nation qui se croit tellement puissante ne possède plus d'armée au temps d'aujourd'hui parce qu'ils ont transféré l'armée aux Nations Unies. Il y a des quotas qui sont organisés partout en Afrique pour transférer les militaires à cette organisation. C'est pour cela qu'il a fallu mettre en place, par exemple, l'Union africaine ou l'Union sud-américaine. Tout ça, ce sont des concepts inventés pour réunir le pouvoir et pour pouvoir le transmettre, le transférer facilement. Donc, le quatrième animal dont nous parle Daniel ici, avec 10 cornes, il s'agit bel et bien de l'ONU, cet animal avec ses 10 cornes. Et la Bible dit que ces 10 cornes représentent 10 rois, mais le livre d'Apocalypse, chapitre 17, nous expliquera que ces 10 rois n'ont pas encore reçu le pouvoir, ou probablement qu'ils ne le recevront jamais. Pourquoi? Parce que ça sera une sorte de secrétaires généraux qui seront chargés de gérer les affaires locaux.
mais ils n'auront pas de territoire physique proprement dit. Le territoire physique reste le seul domaine du gouvernement mondial. Nous voyons ici quelques caractéristiques de cette organisation du gouvernement mondial. Il était différent de tout le royaume. Il doit dévorer toute la terre. Il avait 10 cornes, que nous avons parlé de 10 royaumes, mais également c'est le dernier royaume sur la terre qui existera. Donc faites bien attention parce que nous sommes réellement au temps de la fin. Beaucoup de gens se posent encore des questions aujourd'hui, à savoir, est-ce que la fin est vraiment proche? La fin n'est pas proche, mais la fin est sous vos pieds. Si vous ne le croyez pas, si vous ne me croyez pas, attendez voir les choses qui sont en train de venir dans le monde d'aujourd'hui. Voyez un peu cette photo que j'ai mis et les drapeaux de toutes les nations. Cette organisation compte aujourd'hui 193 États, mais dans quelques années, il y a une loi en préparation qui va obliger toutes les nations à faire partie de cette organisation. Mais je ne sais pas si vous avez déjà vu cette image quelque part. Cette image est interpellante parce qu'elle est prophétique et nous vous en donnons l'explication. On trouve cette image devant le siège des Nations Unies en Genève, en Suisse. C'est là que nous trouvons. Remarquez cette chaise vide, une chaise énorme qui n'attend que quelqu'un pour prendre le pouvoir. Qui est cette personne qui doit s'asseoir là? Nous avons vu dans la description de la bête que cette bête avait 10 cornes, mais aussi une petite corne qui parlait avec arrogance. Et cette chaise mise devant le siège principal est destinée à la petite corne. C'est la chaise vide de l'Antéchrist. Parce qu'il n'a pas encore pris le pouvoir, parce qu'il n'a pas encore régné, il ne peut pas s'asseoir sur cette chaise. Il y a des gens qui, dans l'ignorance, pensent que cette chaise n'est qu'un objet décoratif. Mais cette chaise n'est pas décorative, elle est très symbolique. C'est la petite corne qui est arrogante qui va s'asseoir parce que cette chaise, elle est haute de taille et ça va lui permettre de dominer sur toute la terre et sur tout le monde. Voyez comment la prophétie biblique s'accomplit. Il suffit juste de faire un peu attention pour découvrir ces choses. Je vous ai mis également cette image qui n'est rien d'autre que la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors la Déclaration universelle des droits de l'homme, voyez vous-même ce que ça comporte comme image. Nous avons à notre gauche cet ange que moi j'appelle ce démon qui tient sous ses mains une chaîne. Cette chaîne avec laquelle cette déclaration des droits de l'homme doit ligoter toute la terre. Puisque toute la terre est censée obéir à cette déclaration, c'est cette même déclaration qui liera les nations ou qui a déjà lié les nations. Et vous voyez à droite cet autre démon qui nous montre la main vers une direction. Et la direction sur laquelle il montre la main, nous voyons ce triangle avec l'œil qui voit tout, que j'ai mis ici à gauche pour illustrer ce qui se trouve là-bas en haut. Ceci n'est pas un hasard. Il est en train de montrer leurs dieux, les dieux des Illuminati et les dieux des sociétés secrètes. C'est lui qui voit tout. Cette image qui n'est pas notre fabrication, mais des Nations Unies eux-mêmes, est très significative et nous explique sur la nature terroriste de cette organisation qui a lié le monde au travers le droit de l'homme. Parce qu'aujourd'hui, le droit de l'homme est le seul concept qui permet aux gens, aux hommes, de pouvoir diriger, de pouvoir dominer les autres. Ils font les guerres au nom du droit de l'homme. Ils autorisent l'homosexualité au nom du droit de l'homme. Et bientôt, aux États-Unis, on va légaliser la pédophilie parce qu'il y a un décret qui est déjà au Parlement américain. Alors les gens, vous allez me dire, mais c'est impossible. Mais moi, je vous répondrai que c'est possible parce qu'en Irak, ça a déjà été fait depuis 2014. Et que si quelqu'un de pervers vient prendre votre fille de 8 ans en Irak, il n'a pas commis la pédophilie parce que la loi l'autorise. C'est ça le nouvel ordre mondial. C'est ça les droits de l'homme. C'est ça les Nations Unies
amener les hommes à la perversité, le monde entier à l'égarement. Rien de plus, rien de moins. Ils ont le pouvoir, ils ont l'argent et ils l'imposent. C'est leur loi. Nous subissons tous leurs lois, même si nous ne voulons pas. Pourquoi ces hommes ou pourquoi cette organisation contrôlera-t-il ou foulera-t-il aux pieds toute la terre? Parce que cette organisation est extrêmement riche. Elle se fait de l'argent, elle fabrique de l'argent, elle contrôle l'économie, elle contrôle l'argent, elle contrôle tout ce qu'il y a, tout ce qui circule, y compris l'or sur la terre. Donc il est important de comprendre que nous sommes aujourd'hui sous cette domination et que même si nous avons la volonté de ne pas y faire partie, je suis désolé de nous annoncer que nous en faisons partie tout en ne pas peut-être vouloir l'être. La seule façon d'échapper, c'est de connaître Jésus-Christ, de le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Il n'y a pas d'autres alternatives au gouvernement mondial. Il n'y a pas d'autres alternatives à cette société, à ces organisations. La seule alternative dont nous disposons, c'est le nom de Jésus. Voilà pourquoi nous vous parlerons dans la suite d'une bonne nouvelle. Parce que tout ce dont je vous parle ici, ce sont des choses qui font peur. Mais si ce n'était que pour vous faire peur, je ne me serais pas déplacé. Heureusement, j'ai une bonne nouvelle que j'ai gardée pour la fin. Voilà pourquoi ne partez pas, demeurez avec nous pour entendre cette bonne nouvelle. Aujourd'hui, par exemple, sur le domaine monétaire, l'aspect monétaire, nous avons connu la crise et nous continuons à subir cette crise jusqu'à aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe au temps d'aujourd'hui? C'est que cette crise est une crise provoquée volontairement. Comment ces gens provoquent la crise? Leur logique, leur façon de fonctionnement est simple. Ils vont injecter énormément de liquidités sur les marchés. Ils vont vous faire énormément de crédits. Vous allez prendre de maisons, de belles voitures, de ceci, de cela. Et à un certain moment, ils vont commencer à retirer de l'argent et ils vont faire augmenter les taux d'intérêt. Ce qui fera que votre salaire, au lieu que vous en profitez, puisque le taux d'intérêt de votre crédit hypothécaire a augmenté, tout l'argent que vous gagnez ne va servir qu'à rembourser cette même maison. Et le pire en est que ce que nous avons vu, c'est que si vous n'arrivez plus à leur payer, ils viennent récupérer la maison. C'est pour ça que les gens comme les Rockefeller, ils ont énormément de propriétés sur toute la terre. Tous les grands, les biens les plus luxueux, ça leur appartient parce qu'ils vont vous en prêter tout en sachant qu'à un moment donné, ils vont vous confisquer vos maisons. Et après, parce qu'eux, ils font la loi, ils n'obéissent à aucune loi. Il y a les banques qui sont tombées en faillite. Les gens se sont suicidés parce qu'ils ont perdu tout ce qu'ils avaient. Mais en même temps, les banques n'ont pas perdu l'argent. Aucune banque n'a perdu l'argent. Je vais vous expliquer pourquoi les banques n'ont pas perdu l'argent. Parce qu'à ce sujet, même les économistes les plus élaborés ne sont plus capables de se défendre ce soir, aujourd'hui, parce que leurs théories sont connues déjà d'avance. Ils ont des stratégies, ils ont des techniques simples mais efficaces, élaborées sous forme de pyramides, qui leur permettent donc de ruiner. L'objectif, c'est de ruiner les gens, de ruiner la terre. Pourquoi les banques n'ont perdu aucun centime durant la crise? Parce que les banques ont le pouvoir de fabriquer l'argent. Les banques n'empruntent pas l'argent, contrairement à ce qu'on nous fait croire. Les banques fabriquent l'argent. Comment les banques fabriquent l'argent? C'est vraiment simple. Si vous voulez 5 000 € pour acheter votre nouvelle voiture que vous aimez tant, qu'est-ce que votre banquier va faire? Il va prendre votre dossier et s'ils veulent bien vous donner, parce qu'ils donnent à qui ils veulent, s'ils veulent bien vous donner, il y a un directeur avec son petit ordinateur. Il va encoder dans son ordinateur 5 000 € qu'il va envoyer sur votre compte. Cet argent n'existe nulle part que sur son ordinateur. Et l'économie,
la nature a horreur du vide. L'argent, par principe, doit correspondre à un travail fourni. Quand l'argent ne correspond pas à un travail fourni, cet argent devient illégal. Si vous frappez l'argent chez vous à la maison, on vous arrête. Mais pour eux, c'est tout à fait légal. C'est pour ça qu'ils ont mis en place le concept de l'argent électronique, de carte bancaire. Parce qu'avec ça, ils vont encoder 5 000 €, ils te l'envoient. Les matins, quand tu pars dans le distributeur, tu es content que tu as l'argent, mais tu n'as que des chiffres, tu n'as rien. Parce que moi, ça m'est arrivé d'avoir 3 000 € dans les comptes et j'étais incapable d'acheter un pain de 1 € parce que ces gens ont décidé que je ne pouvais pas acheter mon pain. Et j'ai passé toute la matinée avec toute la maison sans rien manger et pourtant j'avais l'argent. Et quand j'ai demandé l'explication, ils vont me dire que nous avons mis votre argent sous un placement. Mais monsieur, je ne vous ai pas demandé de placer mon argent. Alors maintenant, j'ai un principe simple. Si j'ai 1 000 €, ces 1 000 € se trouvent dans ma valise à la maison. Si vous ne voulez pas faire ainsi, vous serez étonné parce qu'ils vont dépouiller tout le monde. Et ils n'acceptent pas que les gens disent ces choses parce qu'ils savent que ces choses sont vraies. L'argent électronique, c'est l'argent des Nations Unies qu'ils ont mis en place pour dépouiller. Les cartes bancaires, c'est une forme ancienne de l'argent électronique. Aujourd'hui, on parle par exemple du Bitcoin. Le Bitcoin est une monnaie électronique qui se passe uniquement sur Internet. Il y a des milliards de transactions, mais personne ne sait qui contrôle cet argent. Il n'y a aucune banque, aucune base de données. Juste vous donner votre argent, parce que vous savez, les gens sont tellement aveugles aujourd'hui qu'ils donneraient même leur argent pourvu qu'on te dit tu auras 10% d'intérêt. Mais ces intérêts sont des intérêts fictifs qui n'existent même pas. Nous allons voir un petit extrait de cet argent, de cette organisation des Nations Unies. J'espère que ma vidéo va bien fonctionner. Je ne sais pas si on n'a peut-être pas de son par rapport à la vidéo, mais cette vidéo est en train juste de nous illustrer les pratiques modernes, comment on va transformer la monnaie, la façon d'acheter. Aujourd'hui, rien qu'avec votre téléphone, vous pouvez acheter tout ce que vous voulez. Vous n'avez plus besoin de vous promener avec votre carte de banque. En Grande-Bretagne, il y a une ville qui a fait l'expérience de la puce électronique comme moyen de paiement. Et dans cette ville, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus de carte de banque, il n'y a plus d'argent en papier, il n'y a plus rien. Vous n'avez que votre main, comme vous le voyez à l'image. Ça, c'est avec un bracelet, mais dans cette ville, c'est vraiment une puce implantée sous la main pour pouvoir contrôler l'argent du monde. Et cette base de données est installée ici à Bruxelles dans ce qu'on appelle la banque SWIFT. La banque SWIFT est une banque installée au sein même de l'institution de l'Union européenne à Bruxelles. Elle est chargée non seulement de transactions financières, mais cette banque est chargée également de répertorier toute la population de la Terre. Alors si vous voulez faire un petit gaspillage, prenez votre passeport biométrique, vous découvrirez qu'il y a une puce électronique dans votre passeport. Ou si vous voulez bien casser votre carte d'identité, essayez maintenant et vous découvrirez qu'il y a une puce électronique dans votre carte d'identité. Que ceux qui en doutent, vous pouvez essayer à la maison. Le passeport, c'est 120 €. Vous pouvez en fabriquer un autre. Ce n'est pas un problème. C'est pour vous dire que cette organisation, cet empire, contrôle tout. Il y a des satellites qui sont installés partout et qui vous tracent de A à Z. Vous ne pouvez pas leur échapper aujourd'hui. Vous n'avez jamais compris comment se passe-t-il que quelqu'un commet un crime, il s'enfuit et le lendemain, on le retrouve. Même sans preuve, même s'il n'avait rien, on va le retrouver. Ne vous en faites pas. Aujourd'hui, quand vous faites quelque chose, vous n'avez nulle part
ou leur échapper. Absolument nulle part. Parce que même dans les habits, il y a des marques américaines qui incorporent des boules blanches, mais qui comprennent une carte puce à l'intérieur. Ils savent exactement tous ceux qui portent leurs vêtements sur toute la terre. Tout ça, ce sont des moyens efficaces d'identification mis en place pour contrôler le monde, pour nous contrôler tous. Et nous sommes contrôlés. Mais j'espère bien que vous n'avez pas encore reçu la marque de la bête. Si vous n'avez pas encore reçu la marque de la bête, c'est une bonne nouvelle pour vous. On me signale qu'on va prendre une petite pause, le temps de se rafraîchir, juste 15 minutes, parce que nous allons revenir pour exploiter de merveilleuses nouvelles et voir encore comment votre maison est habitée par le nouvel ordre mondial et comment vous pouvez y résister. Nous vous bénissons. À bientôt dans 15 minutes.